Et oui, 6 secondes, effectivement, Clémentine. Il restait 6 secondes avant que Benjamin nous rende Ah bah l'antenne. c'est millimétré. Hein. Au moins c'est millimétré, Comme on ça, le tout le monde voit. était au courant. Effectivement. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur le 95.9 ou encore sur Radio 666 à Caen. Oui. Et oui, puisqu'on est rediffusé en direct du West Park Festival pour West Park Live qui a lieu aujourd'hui au Fort de Tourneville, donc au Havre. On couvre une bonne partie de la Normandie là. Ouais, quand même une très bonne partie de la Normandie. Et pour l'occasion, eh bien, vu qu'il est 23h42 et qu'on est pile à l'heure, nous avons Arnaud Rebottigny avec nous. Bienvenue. Bonsoir. Oscar, ici présent, a quelques questions à vous poser et donc il se fera un plaisir de vous les poser pour en savoir un peu plus sur votre vie. Très bien. Parfait. Oscar, c'est à toi. Bonsoir. Donc bonjour Arnaud Rebottigny. Donc pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes effectivement né du côté de Nancy en 1970, l'année effectivement de la sortie du Mini Moog. Oui, c'est vrai. J'avais jamais fait ce rapprochement. C'est vrai qu'effectivement vous êtes né à cette date. Vous êtes un peu un artiste assez iconique dans le domaine de la musique électronique. Comment vous définissez justement votre travail musical actuellement ? Alors ça, je réponds jamais à cette question. Ah d'accord. Ça c'est fait. Parce que c'est aux journalistes de définir, de parler de la musique et des pour musiciens. le coup, ouais. Donc moi, je fais un peu ce que je veux. D'accord. Voilà, et c'est à vous de dire. Voilà. Là, si pour éviter, là, j'ai fait pas mal de BO de films. Oui. J'en ai fait 2 là cet hiver. Qui sont un film qui doit sortir en 2019 qui s'appelle Curiosa et un qui sort la semaine prochaine, il s'appelle Le vent tourne de Bettina Oberli, qui est une réalisatrice suisse-allemande, son premier film en français. Okay. Et avec Mélanie Thierry et Pierre Deladonche. Voilà. Oui, donc des bons noms en plus. D'accord. Et donc effectivement, le grand public justement vous a connu aussi quand vous avez été primé au César pour la BO de 120 battements par minute. Comment vous l'avez vécu justement cette nomination C'était assez émouvant, mais voilà, c'est une grande reconnaissance. Plus c'est le deuxième film dont je fais entièrement la musique. Et c'est le deuxième film avec Robin Campillo. Plus ce film il y a une histoire un peu particulière, c'est sur Act Up, c'est un peu, c'est un peu ma génération. J'avais 20 ans au moment du film, j'avais l'âge des héros. Donc voilà, c'était tout un contexte qui était assez émouvant et particulier. Effectivement. Et donc justement, de ce travail-là, vous êtes producteur effectivement de bande originale de film, de musique originale de film, vous faites effectivement des prestations live régulièrement, et est-ce que c'est important pour vous justement de travailler sur plusieurs projets et d'être un peu comme un électron libre électronique ? Oui, alors déjà c'est ma carrière qui est un peu comme ça, c'est que je fais rarement 2 albums dans le même style, je peux changer de projet, voilà, j'aime bien ne pas être là où on m'attend et j'aime bien rester libre même par rapport à l'attente du public ou de l'idée de ce que je pourrais m'en faire. Donc voilà, ça fait assez longtemps que je fais ça comme ça, donc c'est un peu particulier, des fois on comprend pas, je peux être chanteur un peu rock'n'roll dans Blackstrobe et puis faire des lives électro, techno, et en même temps avoir fait une BO plus house, voilà. Ça c'est très intéressant, c'est ce qui fait effectivement que vous êtes un artiste atypique. Justement à ce propos, donc au niveau de la scène électronique française, il y a un grand renouveau, on voit qu'effectivement il y a de plus en plus de collectifs, il y a beaucoup plus de labels qui se démocratisent et qui effectivement ils sortent de sortir des sentiers battus et de ne plus effectivement entre guillemets rester dans le secteur underground. Pour vous, est-ce que c'est important justement d'apporter une pierre à l'édifice justement à ce développement qui est en perpétuelle évolution, ou pour vous c'est juste travailler sur votre projet, ou comment vous le voyez justement ça ? Je sais pas trop, après moi je peux soutenir la production, les choses se font assez naturellement, c'est-à-dire que quand vous commencez à playlister un jeune artiste, il est content, vous écrivez un petit message, comme moi j'ai pu faire, voilà. Après effectivement j'ai eu pas mal de messages moi de gens du milieu, vraiment de la house ou de la techno, par rapport au César, et que c'était une reconnaissance pour cette musique et qu'elle rentrait un peu dans l'institution musique de film, qui est un espèce de truc, quand on est... les gens, je sais pas s'ils l'imaginent, mais quand on est musicien, au bout d'un moment, c'est le genre de truc qu'on a envie de faire. Il y en a plein qui le font, qui veulent le faire, et voilà. Et à travers cette BO, c'est un peu tout le monde qui a
sorte de reconnaissance. Une sorte de reconnaissance et une victoire aussi pour le milieu électronique, et ça c'est très important. Et justement, merci à Arnaud en tout cas pour avoir été primé au César. Et c'est effectivement une très belle chose. Justement, moi j'avais donc au niveau de ces questions-là, c'est vrai que c'est un peu plus formel. Je suis un peu effectivement dans le sens barré, donc moi j'aime bien effectivement partir un peu dans tous les sens sur des questions. J'avais préparé des questions en portrait chinois. Donc effectivement, vous connaissez le principe. Donc une question, effectivement, 2 choix, une réponse. J'avais effectivement donc la première question, c'est concrète ou Rex Club? Rex Club. Direct. Oui, définitivement. On J'ai est passé d'accord. ma jeunesse concrète, j'ai passé l'âge. et voilà. D'accord. Justement, TR9 ou TR8? TR909 ou TR8? Ah, TR909, là, pareil. Bon, après, je comprends que c'est des bonnes machines pour les gens qui n'ont pas les machines originales. Moi, j'ai la chance de les avoir, donc elles restent quand même un petit peu supérieures. D'accord. Donc plutôt César ou Oscar? Bien, César, parce que c'est celui que j'ai reçu. Alors, le jour où j'aurai un Oscar, si ça m'arrive un jour, je sais pas, j'aurai peut-être d'avis. Bah, je vous Pour le l'instant, César, c'est bien. Je vous souhaite. Plutôt Rave Party ou Free Party? Rave Party, la free, le hardcore, tout ça, enfin le hardcore techno, ça n'a jamais été mon truc. Autant le hardcore dans le métal un peu plus, et encore une partie, ouais, non, vraiment rave. D'accord. C'est la musicalité de la musique rave, surtout pour moi rave, ça évoque vraiment le début de la techno, qui était un peu quelque chose d'un peu en friche, où il y avait où il y avait encore plein de trucs de la new wave, un peu plus rock'n'roll que ce que ça peut être maintenant. D'accord. Donc plutôt kebab ou bœuf bourguignon? Ou quoi? Ou bœuf bourguignon? Ça dépend des jours, mais un bon kebab en mode lendemain, mais le bœuf bourguignon aussi. Non, bah les bœufs bourguignons. Allez. D'accord. Et donc justement, une dernière, et après justement je vais laisser la parole à Adriès, qui a aussi des questions en portrait chinois, mais bien spécialisées. Plutôt house ou techno? Bah, moi, je suis plus un producteur de techno, voire un peu même électro. Et la house, je m'étais jamais vraiment autorisé à en faire, jusqu'à ce que Robin Campillo me demande d'en faire pour le film. Donc voilà, et c'est avec ça que j'ai eu le plus gros succès finalement. Bon, c'est des circonstances un peu particulières, mais voilà, à l'époque, cette époque, les années 90, où la house et la techno n'étaient pas toujours différenciés, c'est-à-dire que le côté musique de club, comme ce qui est un peu devenu la house, m'intéresse plus trop. Et le côté industriel et un peu froid des fois de la techno m'ennuie. Et les deux mélangés, quand ça groove et que ça envoie un peu, c'est un peu ce qui me plaît. Donc les deux. D'accord. Voilà. Très bien. Les deux mélangés, comme dans les années 90. Bien sûr. Et puis c'est important aussi justement. Il y a toujours des trucs comme ça maintenant. Mais à l'époque, il y avait vraiment des producteurs qui étaient vraiment entre les deux. D'accord. Et donc justement, c'est important justement de ne pas rester dans un secteur bien précis et de partir et graviter autour. Je sais pas, il y a des gens qui ont la chance d'être bloqués dans un style et ils font ça toute leur vie et finalement ils capitalisent là-dessus. Moi, c'est pas mon cas et voilà. Et après, c'est des parcours différents. D'accord. Donc justement, on avait aussi d'autres questions. Donc pareil, donc un style de question basé plus sur la musique et un autre basé plus sur une certaine culture dont j'ai appris que vous appréciez plutôt. Et tout d'abord, j'aimerais vous dire qu'on est très très heureux de vous avoir et que c'est un grand plaisir de vous avoir ici et que c'est une fierté pour le festival. Bon, déjà d'une. Merci. Oui. De deux, donc du coup, je voudrais vous poser 2 petites questions par rapport aux BO de films. Oui. Puisque vous aimez les BO de films et je voudrais faire un comparatif de BO de films. Alors, je tiens à dire que dans tous les cas, on aime chaque personne que l'on va citer. D'accord. Vraiment, si je les ai cités, c'est que je les aimais et je pense que tout le monde les aime, puisque ça fait partie de la culture universelle française. Mais si je devais vous donner comme choix Ennio Morricone ou Michel Legrand? C'est 2 compositeurs que j'adore. Mais ça fait la vieille Mais bien sûr que c'est les deux. Politiquement correcte. Oui. Mais mon cœur, il y a plein de choses que j'adore de Michel Legrand, mais Ennio Morricone. Ennio Morricone. Et on va en faire une deuxième. François de Roubaix ou Vladimir Cosma? Oh, c'est péchu ça. Bah là, c'est un peu l'inverse de la première question. C'est 2 compositeurs qui m'ont jamais plus Boté que ça. poté que ça. Ouais. Et
Et la mode autour de François de Roubaix a tendance un peu à me Même avec la BO du Vieux Fusil au piano. à m'irriter. Ouais, c'est le premier César en plus. Ouais. Mais je crois qu'il n'y a pas de César de la musique à l'époque. J'ai un doute. Ah, bonne question. possible. Ouais. Je pense C'est que possible. c'est écrit après. C'est possible. Vous Vous pouvez me dire ni l'un ni l'autre. Non, je dirais Vladimir Cosma quand même. Vladimir Cosma. Quand même un Vincent choix capital. Oui. Et Et, l'autre qui est un petit peu plus futile, quelque part, j'ai entendu dire que vous aimiez bien les anciens films, dont les 007. Oui. Et donc, dans ce cas-là, j'ai envie de vous poser 4-5 questions sur les 007. D'accord. Donc, je suis fan aussi, donc ça me va très très bien. On va voir. Si je vous demande Sean Connery ou Roger Moore, Sean Connery. tout le monde. Un grand Après, j'aime classique. bien l'aspect comédie de Roger Moore. on est entièrement d'accord. Ouais. Mais c'est quand même Sean Connery. Pierce Brosnan ou Daniel Craig? Daniel Craig, je pense que Pierce Brosnan, c'était un des moins bons. Ok. Vodka martini au shaker ou à la cuillère? À la cuillère, évidemment, même si ça se discute, parce que je me suis pas mal intéressé à la question des cocktails et Ouais. il y a des versions shakées. Ok. Tout à fait acceptable. J'entends. Tom Jones? On pense souvent à le vodka martini, mais c'est surtout le Vesper, Ah oui, oui, exact. exactement. Tout à fait. qui est un twist, un cocktail assez proche, mais puisqu'il s'est appelé comme ça, puisque c'est son premier amour, c'est le début C'est de vrai. l'histoire. C'est vrai. Il devient dur, comme il est dur et un peu macho, parce qu'il perd Vesper, elle est assassinée. J'ai une question à vous poser. D'ailleurs, que je ne sais pas, mais le champagne Bollinger était au tout début ou pas? Ah, ça, je sais pas. Ça, je sais Ouais, pas. ouais. Parce qu'avec les Roger Moore, très très souvent, il sort un champagne Bollinger. Et Ouais. je Ça, sais je pas la question. Ouais. Et sur la musique, Tom Jones ou Adele? Parce que les deux font partie de la BO de James Bond. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Alors, Tom Jones ou Adele? Les anciens, il y a eu Tom Jones en Ouais, je ancien, trouve il y a eu Adele, Adèle en plus moderne. en plus ouais, moderne. alors, je Voilà. trouve que c'est tellement difficile de faire une grande chanson de James Bond maintenant et que Adele et Paul Ouais. Powers ont réussi à écrire vraiment une chanson magnifique, classique. Genre, il y a quand même Jack White et Alicia Keys qui ont pondu une daube. Tu vois. C'est vrai. C'est Ouais, vrai. ah oui, C'est mais vrai. Ça, que- j'aime bien ça. Ça envoie. C'était j'adore. vraiment. Et là, eux, avec Skyfall, ils ont remonté le niveau. Mais quoi, Voilà, carrément. ils Ah sont oui. arrivés Ça au n'a rien niveau à voir. de c'est- Charlie Bassett, Tom Jones. Yes, Donc, yes. comme Et Totalement. Sam Smith, un avis? comment Sam Smith, la dernière, celle de Spectre. Je l'ai même pas. Écoutez. Même pas parvenu. J'ai entendu qu'il y avait une musique mais là, Même pas jusqu'à Il y en l'oreille. a, quoi. il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup. Moi, j'avais acheté le CD pour dans ma bagnole. Deux Une chevaux. dernière- par contre, Driest. j'aime Dernière j'aime question. celle la Duran Duran. Elle était bien. Ah, Duran, bien sûr. Alors que j'aime pas du tout Ah oui, Duran ça fait Duran. un- Mais ouais. A View to Kill, le morceau était super. J'en termine sur deux et très très vite. Deux chevaux ou Aston Martin? Oh là là. Aston Martin, bah oui, tu oui, bah oui, y a dois pas photo. choisir deux chevaux Aston Martin. Là, Et la dernière, entre. t'arrêtes bien. hein. Non, elle est idiote. Elle est complètement idiote. Ah bah, ça peut Parce dire. que j'avais envie de dire Bob Sinclair ou Bob Sinclair, parce que je voulais dire Bob Sinclair ou Bob Sinclair dans Le Magnifique. Mais c'est délicat. Oula, tu. Bob Sinclair, je connais personnellement parce que il habite. Enfin voilà, il venait déposer ses disques à Rough-Trade, là où j'étais disquaire, à l'époque où il faisait Mighty Bop. Et puis en fait, sa femme l'aurait quitté. Et j'ai vu ça passer. Ah ouais? Sa femme l'aurait quitté parce qu'il serait trop sage. Oh. Non. Bah, c'était dans. C'est quoi cette raison? Le connaissant, c'est assez. Après, il est très sport, à mon avis, quand il est chez lui, il doit être. Mais très- le Magnifique, ça vous parle aussi en français? Oui, bah, c'est des films liés à l'enfance, ça, mais qui m'ont pas. Voilà, plus. J'aurais pas acheté un coffret DVD. Je vous remercie pour vos questions, pour vos Eu- réponses. Une Et mes petite questions. dernière question, Arnaud, venant de la part de Xavier Grand-Guillot, qui est notre président de la Papas Prod, qui est entre autres l'investigateur de West Park et de West Track, entre autres. Avec ce qu'il peut. Le grand dieu un peu de Oh, West Track. arrête, s'il te plaît. Disons-le comme non, ça. ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Xavier, t'avais une Non. question pour Arnaud. Et c'est pas vraiment une question. C'est que moi, Arnaud, je t'ai découvert il y a plus de 20 piges à Rouen, où tu jouais sous le nom de Zenda Vesta. Ah oui, c'est vrai. Et quel beau parcours. C'est que, voilà, c'est que t'es venu jouer à l'époque dans un petit hangar à Rouen.
c'est Rodolphe qui t'avait programmé. Peut-être qu'il est là ce soir. Je pense pas. Non, de Rouen. Et voilà, c'est plus une question de souvenir. C'est est-ce que voilà, dans tous les concerts que tu as pu faire, des rencontres, comment un artiste qui baroude à droite, à gauche, il arrive à se souvenir de tous les gens qu'il a rencontrés ou pas? Ah, ça, c'est un enfer. C'est un enfer. Quand tu reviens dans des villes, t'as des mecs qui viennent te voir, tu te souviens de moi? Bah non. Je me doute bien que tu te souviens pas de moi. Il nous a cité l'abricotier. Il nous a cité l'abricotier. Ah, et je me souviens de super fête à l'abricotier. Et t'as joué à l'abricotier? Au moins 2 ou 3 fois, ouais. Pas mal. Ouais. Ah ouais, classe. Ouais. Donc j'ai souvent des mecs qui viennent me voir comme ça. J'essaye de faire oui, je me souviens bien. C'est souvent le mec qui peut se dire je vais le remettre un peu. Oui, je t'ai accueilli à. Ah oui, c'était super. Ouais, c'est super. Donc dans 2 ans, si on se retrouve. Donc tu t'en souviens pas? C'est possible que tu. Ah, tu te souviens, là, il fait une interview. Ah, c'était super. Et là, je te sortis. Mais c'est celle où j'ai parlé du Vesper et tout ça. Exactement. Il est vrai. Ce qui est sûr, c'est que nous, on s'en souvient. Et que ça avait été une chouette soirée. Et que moi, je t'ai suivi grâce à cette soirée. Et que, voilà, aujourd'hui... Et beaucoup de gens m'ont suivi grâce à ce projet dont Zendavesta. Deuxième album, puisque Romain Campillo est venu me voir avec Zendavesta comme référence par rapport à ce qu'il voulait qu'il fasse sur Istanbul. Qui est une autre patte. Qui est notre patte. Celle qu'on la retrouve dans les films. Oui. Ouais. Ouais, d'accord. Xavier, as-tu conclu cette interrogation? Oui, non, c'était juste c'était un lié à un souvenir, mais voilà, moi, je suis vraiment dans il faut partager les souvenirs, un rapport de mémoire, c'est pas l'après, c'est que voilà, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a vécu, et voilà, l'occasion de rencontrer Arnaud ce soir était l'occasion de lui dire, mais moi je me souviens de ça, et ça m'a permis de connaître ta musique et de suivre ton parcours. Et je pense que je suis pas le seul dans la petite bande qui avait organisé le concert. Parce que à l'époque j'étais chez un tourneur normand de Rouen. C'était une boîte qui s'appelle toujours, qui existe toujours, Volume. Ouais. Ils sont toujours là. Ouais. Oui, c'est connu même Volume. Oui. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Arnaud Rebotini d'avoir pris le temps de nous répondre. Vous serez sur la scène du Grand Chap à partir de 2h45. Vous concluez la première journée du festival West Park. Quand même une grosse charge. Oui, je commence à sentir le poids. Ben ouais, et puis pour le coup, nous on sera là pour voir tout ça, puisqu'on aura fini l'émission d'ici là. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris beaucoup de temps pour nous répondre à vos questions. On se fait une petite pause musicale, ma chère Clémentine, avec The Brian Johnson Massacre. Yeah, tout simplement sur Westrack Radio 95.9. On se retrouve juste après avec Cerveau. Et ouais, en interview et en plus de ça, en live sur Westrack Radio 95.9 et sur Radio 666 d'ailleurs, un gros big up à la radio cannaise.